Aujourd'hui, je vais vous parler d'un genre littéraire dont je parle peu sur ma chaîne et qui est pourtant prisé par pas mal de gens, c'est le Young Adult. Young Adult, c'est un genre qui est souvent empreint de fiction ou encore de dystopie. Si on s'en réfère à son nom, les lecteurs de ce genre de livres seraient donc des adolescents ou encore des jeunes adultes, bien que jeunes adultes ne veuillent pas dire grand chose. À partir de quand est-on vraiment adulte? Je ne le sais pas. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que n'importe qui peut apprécier ce genre de livre et c'est ça qui est bien. Juste entre nous, je vais vous faire une petite confidence, j'avais déjà filmé cette vidéo hier, sauf que je me suis rendu compte en mettant toutes les vidéos sur mon ordinateur que tout était flou, y compris mon visage. J'ai donc pris cette nouvelle avec philosophie. Et j'ai donc recommencé le tournage aujourd'hui afin que vous ayez une vidéo de meilleure qualité. Le Young Adult n'est pas forcément mon genre littéraire préféré, mais il se trouve que récemment je suis tombée sur pas mal de livres de ce genre que j'ai énormément appréciés et j'ai donc décidé de tous les mettre dans une vidéo et de vous en parler. Comme souvent avec les livres de Young Adult, ce sont des sagas. Je vais donc vous parler de 3 sagas dans cette vidéo. Premièrement, j'avais envie de vous parler de la saga La Passe-Miroir de Christelle Davos. Il y a le tome 1 qui se nomme Les Fiancés de l'hiver et le tome 2 qui se nomme Les Disparus du clair de lune. J'ai lu le tome 1 en décembre et j'ai mis pas mal de temps à accrocher, je ne vais pas vous le cacher, mais comme j'ai entendu énormément de critiques positives sur ce livre, je me suis accrochée et je n'ai pas du tout regretté. En ce qui concerne le tome 2, je l'ai lu il y a 15 jours. Mais pourquoi ai-je mis tant de temps à lire ces 2 tomes alors qu'ils sont sortis il y a un petit moment? Tout simplement parce que j'ai réussi à trouver le tome 1 en format poche, mais que je n'ai pas trouvé le tome 2 en format poche parce qu'il n'était pas encore sorti. J'ai donc décidé d'attendre sa sortie, mais elle tardait vraiment beaucoup et je n'avais pas envie d'acheter le grand format parce qu'il était encore un peu cher à mon goût. Grâce à ma grande intelligence, j'ai fini par me dire au bout de quelques mois, et si finalement j'allais chercher à la bibliothèque tout simplement? Eh bien oui, c'est ce que j'aurais dû faire dès le début puisque je l'ai trouvé, je l'ai commencé et je l'ai complètement dévoré. Je ne vais pas vous parler du tome 2 puisque sinon je vais tout vous spoiler et vous allez me haïr. Avec ce livre, on est dans un univers totalement fantastique et on suit le parcours d'Ophélie qui vient de la planète Anima. Elle vit sur cette planète une routine rassurante et elle travaille dans un musée. Mais elle a surtout un don très particulier puisqu'elle est capable de lire les objets à main nue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ses mains touchent un objet, elle peut en quelque sorte lire son historique. Mais ce n'est pas tout puisqu'elle peut aussi lire les émotions qu'ont eu les gens quand ils ont touché cet objet. On lui apprend qu'elle doit épouser Thorn qui vient de la Citaciel et qu'elle n'a pas du tout le choix. Elle n'était pas très chaude pour ce mariage, mais quand elle va voir son futur mari qui est un homme froid, méprisant et très antipathique, elle va comprendre que sa vie va totalement changer à partir de ce moment. Ceci dit, pour moi, Thorn est un peu l'homme idéal. Quand elle va se rendre au pôle avec son futur mari là où est la Citaciel, elle va se retrouver dans la vie de cour, c'est-à-dire une vie où il y a des luttes de pouvoir, énormément de manigances et elle n'est pas du tout prête pour cette vie. Comme je vous l'ai dit, le tome 1 met énormément de temps à démarrer, mais il faut vraiment s'accrocher car la deuxième partie en vaut vraiment le coup. Donc si mon avis a quelque importance à vos yeux, je vous conseille fortement de le continuer et de le finir. Le deuxième tome est différent puisqu'on est directement dans l'histoire, on est directement dans l'intrigue, on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer et surtout, on comprend véritablement la psychologie des personnages et on apprend énormément de choses sur eux. J'ai mis du temps à le lire mais je ne regrette pas du tout puisqu'il s'avère que le tome 3 sort début juin et donc je ne devrais pas attendre trop longtemps avant de connaître la suite de l'histoire. Deuxième saga dont j'avais envie de vous parler, c'est Autre Monde de Maxime Chatham. Cette saga, on en a énormément entendu parler grâce au booktube de Nin, des lectures de Nin ou encore de Lemon June. Cette fille est géniale et j'adore ce qu'elle fait. Autre Monde, c'est une saga de 7 livres. Le premier est sorti en 2008 et le dernier en 2016. Ces livres vont donc vous emmener dans un autre monde comme le titre l'indique, merci Camille. Cet autre monde survient après une énorme tempête où il y a des énormes orages avec des éclairs bleus qui fracassent tout et on va suivre l'histoire de Matt, un jeune homme de 14 ans qui en se réveillant va se rendre compte que ses parents ne sont plus du tout dans l'appartement. Mais surtout, il va aussi se rendre compte qu'il y a au moins 60 mètres de neige dans les rues de New York et que tous les adultes ont l'air d'avoir disparu. Il ne reste plus que des adolescents dont un de ses amis et des espèces de créatures mi-homme mi-monstre
monstres et c'est très flippant. Il se rend compte aussi que tous les animaux sont devenus vraiment très agressifs et qu'ils font vraiment peur. Ils vont devoir traverser pas mal de paysages avec son ami et ils vont se rendre compte que la nature a repris ses droits un peu partout et que c'est vraiment très flippant. Ils vont aussi s'apercevoir que les adultes sont soit devenus des monstres très bizarres, soit ils sont restés hommes mais sont très agressifs, veulent tuer les adolescents ou alors leur faire vraiment des choses pas très catholiques. Quoique justement, si peut-être un peu catholique. Ces adultes-là, ils vont les appeler des cyniques. Mon petit problème, c'est que justement, vu mon âge, en fait, dans ce livre, je serais devenue une cynique. Non! Mon deuxième problème, c'est qu'on est encore une fois aux États-Unis, à New York donc, et que j'en ai vraiment marre que tous les livres se passent là-bas. Surtout que Maxime Chatham est quand même français. Il aurait pu faire ça autre part. En France peut-être. À part ces petits détails, j'ai énormément apprécié ces livres. Pour l'instant, je n'ai lu que le tome 1 et le tome 2, mais je compte fortement continuer. Ce qui est agréable dans ces livres, c'est que bien que les personnages principaux soient des adolescents, ils réfléchissent de manière très intelligente et vont donc réagir de manière aussi très intelligente. Ils ont donc une véritable maturité, ce qu'on ne trouve pas forcément dans tous les livres de young adultes. Deuxième fait que j'ai apprécié dans ce livre, c'est la cohérence, puisque vous savez, quand on est dans un monde de fiction ou dans une dystopie, il y a souvent des événements ou des détails où vous vous demandez un peu ce que ça fout là. Ici, chaque détail a une raison valide et valable. Évidemment, il y a quelques événements un peu what the fuck, mais ça reste toujours très cohérent. Avec cette troisième saga, je pense qu'on va atteindre le summum du j'arrive bien après la guerre, puisque je vais vous parler des livres Harry Potter. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, je n'ai jamais lu ces livres, je me suis donc lancée pour défi de les lire avant juin. Je vous le dis tout de suite, je risque de ne pas réussir ce défi puisqu'en fait je cale un peu sur le tome 2. À ceci, une raison, c'est que même si je n'ai pas lu les livres, j'ai déjà vu les films, enfin surtout les deux premiers. Donc évidemment, quand je lis le tome 1 et le tome 2 d'Harry Potter, j'ai un peu l'impression de ne plus avoir aucun suspense et de subir un peu la lecture. C'est à ce moment qu'une très bonne amie entre en jeu et me dit tout simplement « Mais pourquoi tu ne commences pas au tome 3 ?» Et là, je me suis dit, ce n'est pas bête du tout. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je vais abandonner le tome 2 pour commencer directement le tome 3 et aussi de faire ressortir mon âme d'enfant. Comme vous avez pu le remarquer, je vous ai épargné le résumé de l'histoire puisque je me serais vraiment senti très con si j'avais dû le faire. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à la commenter afin qu'on puisse discuter ensemble des livres dont je viens de vous parler. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!